Salut, aujourd'hui je vous propose une revue de carnet. Alors c'est un petit carnet que j'ai acheté sur Temu. C'est du papier 160 grammes, donc il est assez épais, il fait de beaux effets à l'aquarelle. Et on peut peindre des deux côtés des pages, donc c'est plutôt intéressant. Donc je l'ai commencé au mois de janvier. Alors parfois j'inscris des trucs dans mes carnets, j'ai des réflexions, des phrases qui m'ont touchée ou autre. Et celle-ci m'a particulièrement touchée, c'est le dernier livre que j'ai lu, Tout le monde aime Clara, de Fuenquinos. Donc je vous laisse lire. Et voilà, elle a résonné fort en moi, j'ai trouvé très juste. Donc j'en ai gardé une trace dans mon carnet. Allez, c'est parti. Alors, j'avais commencé ce carnet par une série de croquis sur le Mont Saint-Michel. Donc j'avais 3 photos que mon fils avait faites quand il était en vacances. Celle-ci, puis une autre qui est dans un autre carnet, mais qui fait l'objet d'une vidéo, c'était une statue. Donc ce sont des croquis aquarellés à partir de photos. Là, ce sont des dessins à partir d'une photo sur un défi Instagram. Alors là, je vous présente ma fille. Alors je vous rassure, elle est un peu plus jolie en réalité. En fait, elle était partie, elle est pompier professionnelle et elle était partie sur un voyage à Mayotte, une mission, après le cyclone. Et elle m'avait envoyé une photo d'elle qui était assez représentative de son état d'esprit. Bon, je l'ai peut-être faite un peu plus triste qu'elle ne paraît sur la photo, mais j'avais ressenti beaucoup de tristesse en arrivant à Mayotte et liée à la désolation de la situation là-bas. Donc, voilà. Après ma fille, quelques pigeons. Vous n'y voyez aucune relation. Des croquis au crayon 2B, des photos que je trouve sur Internet qui permettent de passer le temps, de s'entraîner à dessiner. Une peinture à partir d'une photo Insta. Un petit croquis dans les Vosges, au bord du lac Noir, je crois. Je ne me souviens plus. Toujours d'après photo, des aquarelles. Aquarelle, dessin. J'aime de plus en plus travailler de cette façon, à savoir dessiner et mettre en couleur certaines zones. Je trouve que ça met en valeur le sujet, les sujets qu'on veut. Bon, bref. Des dessins, toujours d'après photo. Je travaille beaucoup d'après photo. Alors cet été, je suis partie dans le sud de la France, dans l'Hérault. Et j'ai rencontré une artiste, Mouno Anna. Son nom, c'est Anna Ishtar, je crois, sur les... Bon, bah, bref, elle donne des cours de croquis sur le vif là-bas. J'ai pu la rencontrer, j'ai discuté avec elle. Et elle ne jure que par le dessin sur le vif, sur le fait qu'il est important d'aller dessiner d'après la réalité, dehors ou même chez soi, simplement des sujets du quotidien. Alors je le fais, oui, mais j'ai énormément de mal déjà à dessiner dehors parce que je ne peux pas supporter que quelqu'un regarde ce que je fais. Ce qui est paradoxal avec les vidéos que je vous présente, vous en conviendrez. Mais bon, allez comprendre, c'est comme ça. Et donc elle m'a invitée à sortir plus et à peindre sur le vif. Donc c'est ce que je fais. Dans mes derniers carnets, j'essaye de suivre ses conseils et on aborde les choses différemment, c'est certain. Quelques croquis en ligne suite à des photos réalisées en vacances en Bretagne il y a 2 ans. Ça, ce sont des photos, des défis Instagram, des petites poules. Alors là, j'ai utilisé du crayon pastel avant de mettre de la peinture. Là, c'est de la ligne et du feutre et du graphite. Là, encre et aquarelle.
Bon, ça, c'est mon meuble TV et ma télé. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, je savais pas quoi faire. Il n'y avait rien à la télé. Donc, j'ai décidé de dessiner ce que je voyais. Un défi Insta, bouf, sans plus. Là, vous allez retrouver les croquis que j'ai fait quand j'étais en baie de Somme et qui font l'objet d'une vidéo où je présente justement les croquis que j'ai pu faire là-bas avec les photos qui m'ont servi de référence, les lieux qui m'ont servi de référence en photo. Saint-Valery-sur-Somme. Le Tréport. Voilà, et là je reviens à des croquis faits d'après photo, toujours des défis Insta. Le canard là fait aussi l'objet d'une vidéo sur ma chaîne. Alors, celui-là je crois que je l'ai fait 2 fois, il apparaît 2 fois là-dedans. Ouais, il est peut-être dans un autre carnet. Je sais pas, je ne sais plus. Bon, ça c'était une vue. Alors déjà la photo était pas terrible. Ça faisait vraiment un amas de choses et j'ai pas réussi à bien différencier les différents plans. Je pense qu'il aurait été intéressant dans un sujet tel que celui-là de bien séparer les plans. Minimum 2 plans, voire 3 plans. Ça aurait mérité d'en faire 3. Là, l'arrière-plan, le ciel et la côte lointaine. Ici, peut-être la colline qui est juste au second plan. Et le premier plan, l'oranger, l'échelle. Pour pouvoir justement donner une profondeur à l'ensemble, ce qui n'est pas le cas ici. Là, c'est un gros globi-boulga. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, j'ai dessiné d'après une photo plusieurs fois. Si c'est dans le même carnet, ici aussi. Le même sujet, plusieurs fois. Encre et aquarelle, crayon pastel. Là aussi, des photos. Là, vous avez la vidéo sur la chaîne. Si vous voulez réaliser le tournesol. Ah ben voilà, d'autres croquis de la même photo de l'évier. Là, c'est du crayon. Il n'y a pas d'aquarelle sur celui-là. Un dessin en couleur. C'est pas trop mon truc. Je fais pas beaucoup de dessins comme ça. Mais là, j'ai une petite inspiration. Ici, c'est du crayon charcoal et de l'aquarelle. Ça donne de beaux effets. Oula, il y a la porte qui a claqué. Mon Dieu. Ouf, il y a un courant d'air. Faut que j'aille faire le lit. Bon, bref. Je vais terminer quand même. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Le charcoal avec l'aquarelle, ça peut donner de beaux effets. Et ça noircit un peu l'aquarelle par endroits. Ça donne des belles nuances un peu plus intenses. Et ça donne du caractère à l'aquarelle. Donc n'hésitez pas à essayer. Je trouve que c'est pas mal. Un dessin. Alors les véhicules, les motos, les voitures, c'est très compliqué pour moi. Mais bon, je persiste. Alors ça, c'est aussi un défi aquarelle, un défi trouvé sur Insta. Et c'est une bibliothèque, je crois, à Prague. C'était un sujet hyper complexe, vraiment un cauchemar à dessiner. Bon, j'ai voulu le faire, j'aurais mieux fait de m'abstenir, je pense. Là aussi, des petites photos trouvées sur Insta. Lignes et aquarelles, j'aime beaucoup. Je reviens toujours à ce que j'aime faire. Ça, c'est un croquis d'après une photo de vacances quand j'étais cet été à Chamonix, le lac du Brévent. Ah bah voilà, ça c'est la 3e photo en rapport avec le Mont Saint-Michel. Bon, ça c'est nul, ça c'est vraiment n'importe quoi. Alors j'ai essayé de faire de l'aquarelle en premier, puis du crayon. Et c'est vraiment pas fameux, hein. C'est pas mon truc, ça se voit tout de suite. J'ai essayé de faire comme plein d'artistes font sur Insta. Une espèce d'illustration comme ça. Mais bon, j'ai déjà remarqué qu'on ne peut pas aller contre
ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire. Et quand on essaye vraiment d'imiter ou de faire des choses comme d'autres, bah, ça foire. Donc il vaut mieux faire ce qu'on aime et s'écouter. Voilà le même dessin, enfin le même sujet, traité à ma façon. Alors bon, vous allez peut-être dire que c'est pas fameux non plus, j'en conviens, mais je suis plus satisfaite en faisant de cette manière et en admirant le résultat que de cette manière-là. Là aussi, une vidéo sur la chaîne où vous pouvez suivre le travail sur cette petite aquarelle, les explications. Toujours des aquarelles d'après photo, ça aussi. Toujours pareil. Bon, ça c'est un peu de guingois, c'est un essai. L'architecture, c'est toujours très compliqué pour moi, mais j'y reviens parce que c'est un défi et j'ai envie d'y arriver. Donc, parfois c'est très complexe, mais je me lance quand même. Et bon, ça passe ou ça casse, mais au moins j'essaye. Et voilà, on arrive à la fin du carnet. Là, je viens de faire un short avec la réalisation de celui-ci. Ici, pareil, j'avais filmé le process. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi. Bon, c'est pas top, hein. Mais bon, les couleurs, j'ai fait un essai sur les couleurs. Je trouve ça rend pas trop mal. Après, l'arbre en lui-même, il est un peu déséquilibré. Et il n'est pas vraiment convaincant, mais je sais pas. Bon, il a le mérite d'exister. Voilà, c'est tout. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mes histoires. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'être là. Salut!